Bon alors, chers amis, c'est Yumi sur Technospiral 18 avec Hérisson. Bon alors, j'ai rien préparé, je vais essayer d'improviser, je vais beaucoup mieux, alors je vais essayer de vous raconter un peu ce qui s'est passé. Je... Quand je vais à mon hôpital psychiatrique, j'y reste une dizaine de jours. Voilà. Quand je suis là-bas, moi, pour aller aux toilettes, j'ai besoin d'un toucher rectal. Faut aller chercher la merde dans mes fesses, en fait. Mais moi, je pousse en même temps. Là-bas, ils refusaient de me le faire, ils disaient que c'était à moi de le faire. Déjà, je trouvais ça humiliant. J'y arrivais pas. Et ce qui fait que, du coup, j'arrivais rien à sortir et ils disaient non, mais c'est bon. Et ils ont rien fait. Et ça, pendant au moins plus d'un mois, ils m'ont jamais fait de terre, en fait. Voilà. Alors, à chaque fois que je rentrais chez moi le week-end, au bout de 10, 15 jours, et ben ma mère, elle sortait, mais des bouses de vache, mais sérieusement, pour tout le temps que j'y ai pas été, tout sortait. Et là, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai déjà ma mère elle m'avait fait les selles, on avait retiré une quantité énorme. On croyait qu'on était tranquille. Je m'en souviens pas parce que je suis tombé dans le coma, mais apparemment j'ai eu la diarrhée. Il y en avait pas absolument partout. C'était incroyable comment que voilà. Et en gros, bah, j'ai eu une très très grosse infection de la vessie et des côlons suite au fait que j'ai pas été aux toilettes correctement. J'ai failli mourir, mais vraiment, hein. Ils ont eu très peur pour moi. Heureusement, je suis un battant. Et j'ai agonisé pendant 3 jours parce que j'ai fait du coma. Et je me réveillais de temps en temps, environ 2-3 secondes, le temps de boire un peu d'eau. Et j'avais des problèmes de respiration, je m'étouffais, j'avais soif. J'ai agonisé, mais vraiment, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez agonisé. En fait, moi, la première chose que je me rappelle, après que les pompiers m'ont emmené, c'était quand j'étais dans une salle de réanimation, aux urgences, enfin aux urgences quoi. J'étais sur un lit et je me suis réveillé et j'ai vu des médecins, tout ça, mais moi je croyais que c'était un rêve. Alors j'aurais dit, je suis vivant. Et, mais en fait, je restais éveillé que 5-10 secondes, après je me rendormais. Donc au début, j'aurais dit, je suis vivant, je suis vivant. Puis j'ai entendu me dire oui. Et j'ai dit, en fait, j'ai demandé si j'étais mort ou si j'étais vivant. Et il m'a fait comprendre que j'étais vivant et qu'il m'entendait. Moi, je croyais que j'étais mort. Et donc j'ai pu communiquer avec lui. Je lui ai dit, à un moment, je ne sais pas pourquoi, je pense que je suis possédé. Mais là, il y a eu un truc vraiment très flippant. C'est que je me suis réveillé d'un coup. J'ai, comme si je voulais attraper le ciel. Et j'ai hurlé, je suis vivant. Mais d'une force. Et ils ont eu très peur. Et je me demande si c'est pas le diable qui m'a fait ça. Parce que j'ai dit ça, mais de toutes mes forces, mais d'une manière, tu sais, incroyable. Alors après, ils m'ont emmené ici. Je me suis réveillé et ils m'ont emmené ici, là où je suis actuellement, là, en soins de suite. Au début, j'avais des tubes dans le nez pour mettre de l'oxygène. J'étais perfusé. Là, heureusement, c'est bon, ils ont enlevé les tubes. J'ai même plus de perfusion, c'est trop cool. Et j'ai mis 3-4 jours avant de bien être. De toute façon, vous avez vu sur les dernières vidéos, j'étais complètement défoncé, je faisais que de dormir et tout. Et voilà. Et j'ai cru voir le néant aussi à un moment. Le néant, vous savez, comme quand on fait une crise d'épilepsie, le néant, quoi, l'enfer. J'ai cru voir ça, moi, je m'en souviens. Enfin bref. Alors voilà, et puis petit à petit, mais j'ai agonisé vraiment longtemps hein, parce que je disais tuez-moi, tuez-moi. C'était trop dur. Je me réveillais et puis
je manquais de respiration. Et je leur disais, je respire plus, je respire plus. Puis je me rendormais, puis ils me réveillaient. Je disais, je respire plus. Puis je sais pas ce qu'ils attendaient. Mais enfin bref, j'ai bel et bien agonisé. Et là, bah, à force, j'ai mangé. Je me sens bien, tout va bien. Je viens de... Là, cet après-midi, ma mère m'a emmené fumer une cigarette en bas. Et demain matin, après la toilette, ils vont me remettre au fauteuil pour que j'aille fumer deux ou trois clopes. On verra. Là, j'ai voulu en fumer qu'une parce que j'avais peur que ça me tourne la tête. J'ai voulu essayer. Bon, j'aurais dû en fumer deux, mais c'est pas grave. Voilà, alors après, bah, y a un dilemme, hein. C'est que je vais aller où après, moi? Parce que mes parents, ils veulent pas s'occuper de moi et ils sont trop fatigués. Et si je porte plainte contre l'hôpital, ils vont pas vouloir de moi et je saurai pas où aller. Si vous avez des idées où est-ce que je pourrais aller, des institutions, des foyers, des trucs, aidez-moi. Parce que je veux bien, j'ai vraiment l'intention de porter plainte. Parce que là, c'était du foutage de gueule. J'aurais toujours dit, mais bon sang, je peux pas me faire mentir tout seul, c'est ridicule déjà. J'arrive pas à le faire, je me fais mal, j'arrive pas. C'est ma mère, quand elle le fait, ça sort impeccable. Avec vous, il n'y a jamais rien. Et parce que sinon, il y avait une bonne nouvelle, c'est que... Enfin, bonne nouvelle, c'est trop tard, mais... je vous ai pas dit, mais à l'hôpital, j'ai resté 10 jours et je rentrais chez moi 3 jours, en moyenne. Ou toutes les 2 semaines. Et la cadre, elle a décidé, avec ma mère, sans son accord, bien sûr, elle a dit, il rentrera 3 jours par semaine chez vous. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Mais si je porte plainte, ils vont pas me reprendre, mais il va falloir une explication, il va falloir faire quelque chose parce que je peux pas laisser passer ça. Je me fais tabasser, on porte pas plainte. Chaude d'un pont, on porte pas plainte. Porter plainte pour le pont parce que c'est à cause d'une psychiatre, hein. Vous verrez dans mes autres vidéos, il y a longtemps. Pourquoi j'ai sauté du pont? Ça doit être le nom de la vidéo. Voilà, alors on va voir comment ça va se passer. Mais j'ai tellement agonisé, j'ai tellement failli mourir que revoir ces gens-là, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas comment ça va se passer quand je vais les rencontrer. J'espère ne jamais les rencontrer de toute façon. Parce qu'ils sont vraiment bien foutus de ma gueule. Donc voilà, on verra bien. Voilà, chers amis, c'était Yumi sur Technospiral 18 avec Hérisson. Force à vous, je fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, surtout abonnez-vous, likez quelques vidéos. Et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.